Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors au cours des précédentes vidéos, je vous ai appris donc comment commencer les films de super-héros, donc je vous ai parlé des films de super-héros, et donc je vous ai parlé de Marvel et de DC, ça je pense que maintenant vous devez savoir. Lequel, selon moi, est le meilleur entre Marvel et DC. Alors si vous me le demandez à moi dans la rue, je vais vous dire que c'est quasiment 50-50. J'ai quand même essayé de faire un petit tournoi entre guillemets avec différents rounds. J'ai essayé d'être le plus objectif possible pour arriver à un vainqueur. Le vainqueur je le connais, je vais pas vous le dire maintenant. Et donc c'est parti, il y a 5 rounds et c'est parti pour le premier. Alors évidemment, qui dit Marvel, qui dit DC, dit forcément super-héros. Et donc dans ce premier round, on va évaluer lequel des deux possède les meilleurs super-héros. Parce que oui, il faut savoir que Marvel par exemple, ils ont Captain America, Iron Man, Hulk, etc. Et DC, ils ont Batman, Wonder Woman, Aquaman, etc. Mais aucun super-héros n'appartient aux deux. Alors pour Marvel, il y a un nombre de super-héros énorme, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis il n'y a pas que les Avengers, il y a également les X-Men, il y a les 4 Fantastiques, Daredevil, il y en a franchement encore plein, il y a les Defenders, voilà, qui sont sur Netflix. Il y a tellement de super-héros qui sont obligés d'en faire des équipes. Alors des équipes de super-héros chez Marvel, il y en a quand même plein. Il y a quand même les Avengers déjà, les X-Men, donc les Avengers et les X-Men c'est les plus connus, les 4 Fantastiques, les Defenders sur Netflix, donc là par contre c'est un univers de série. Et selon moi les super-héros de Marvel sont plus emblématiques, c'est-à-dire que par exemple Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, etc. Tout le monde les connaît. Bon, certes, il y a des super-héros Marvel que personne ne connaît. Par exemple, je vais dans la rue, je demande à quelqu'un s'il sait me dire qui est Scarlet Witch. Bah forcément, la plupart du temps, il va me dire non. Alors, chez DC, il y a moins de super-héros que chez Marvel. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup moins. Alors, je précise, je parle des films, je parle pas des comics, hein, parce que les comics je ne connais pas grand chose. Pour l'instant, des équipes de super-héros au cinéma, on n'en a pas vraiment eu beaucoup. On a eu la Justice League en 2017, il y a les Legends of Tomorrow sur Netflix aussi, qui est une série. Et pour moi, les super-héros sont moins emblématiques que chez Marvel. Les trois seuls super-héros vraiment connus, c'est Batman, c'est Superman et Wonder Woman. Les autres sont pas vraiment connus. Flash, Cyborg, Aquaman, je sais pas moi, Green Lantern par exemple, ne sont pas vraiment connus. Du coup, le vainqueur de ce premier round, c'est Marvel. Il y a au moins un méchant par film, un méchant par comics, un méchant par saison de série. Donc c'est vrai que des méchants, il y en a quand même pas mal. Alors chez Marvel par exemple, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Par exemple, vous prenez le MCU, bah, il y en a un par film. Le problème c'est qu'aucun n'est vraiment connu, à 2-3 exceptions près. Peut-être Thanos et Loki. D'ailleurs pour l'instant au cinéma, il n'y a ni équipe de méchants, ni film solo sur les méchants. C'est vrai qu'il y a une série en préparation qui est bientôt disponible sur Loki, qui est un méchant, ça va être le premier truc. Voilà, donc Marvel met plus en avant les super-héros que les méchants. Alors chez DC, il y a l'air d'avoir autant plus ou moins de méchants que chez Marvel, mais par contre ceux-là sont bien plus emblématiques. Vous prenez par exemple le Joker, tout le monde connaît évidemment, Harley Quinn tout le monde connaît également, Lex Luthor c'est quand même assez costaud. D'ailleurs il y a tellement de méchants chez DC Comics qu'ils ont déjà sorti deux équipes de méchants. Alors ils en ont sorti qu'une, une autre serait en préparation. Alors celle qui est sortie c'est quoi? C'est évidemment la Suicide Squad avec Harley Quinn, le Joker, Deadshot, Killer Croc, etc. Si vous voulez voir le film Suicide Squad, c'est le 4e film du DCU, parce que oui, il fait partie du DCU, et il est disponible sur Netflix. D'ailleurs, 2 films solo sur les méchants sont déjà disponibles chez DC Comics, donc j'ai déjà cité Suicide Squad, mais également le film Joker qui est sorti en 2019. Et 4 autres seraient déjà en préparation, notamment Black Adam, qui est l'ennemi juré de Shazam, un film sur Harley Quinn qui va bientôt arriver en février, Suicide Squad 2 et Joker 2. Et la deuxième équipe qui serait en préparation, c'est la Injustice League. Alors dans le post-générique du film Justice League, on voit Lex Luthor qui parle à Deathstroke, qui lui aussi est un méchant, et qui négocie pour créer une ligue de méchants. Et Deathstroke n'a pas l'air de vouloir refuser. On n'a aucune nouvelle pour l'instant sur cette actu. Voilà, j'espère que ça se fera parce que franchement ça a l'air d'être une super bonne idée. Donc vous l'aurez compris, ce deuxième round est remporté par DC, je pense que c'est normal. Évidemment, je parle des films, donc forcément, je dois évaluer les films en eux-mêmes. Alors chez Marvel, il y a énormément de films, au point qu'il y a 2 univers cinématographiques, dont un avec 23 films, et ça va bientôt s'élargir. Ces univers cinématographiques, c'est quoi? C'est celui des Avengers et celui des X-Men, qui à eux deux comptent entre 35 et 40 films, ce qui est énormissime. D'ailleurs, 4 films du MCU sont dans le top 10 des films du box-office mondial. Ces 4 films, c'est quoi? C'est les 4 films Avengers. Niveau film, ils ont quand même fait fort. Alors chez DC, il y a moins de films que chez Marvel, je vous le confirme. Alors DC a quand même son univers cinématographique à lui. Le DCU, il est bien plus petit, il ne compte que 7 films pour l'instant. Mais il y a quand même en tout 3 films dans le top 50 des films du box-office. C'est Aquaman, The Dark Knight Rises et The Dark Knight. Le vainqueur de ce round reste Marvel, 2-1 pour Marvel.
Alors évidemment chez les super-héros il y a des bandes dessinées, il y a des films, mais il y a également des séries. Alors chez Marvel j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de séries, en tout cas il n'y en a pas vraiment de connues. C'est vrai que dans les plus grosses séries j'avoue elles ont été produites par Netflix et c'est les Defenders, donc la série Daredevil, la série Iron Fist, la série Jessica Jones, la série Luke Cage et la série qui réunit ces 4 personnages, à savoir la série Les Defenders. Et j'avoue qu'il y a eu les agents du Shield et l'agent Carter, ça c'est quand même des séries assez pas mal. Les autres, néanmoins, il y a énormément de séries prévues par Disney+, ça je vous en ai déjà parlé dans la suite, dans la vidéo sur ma suite du MCU. Maintenant, elles sont pas encore sorties, donc je peux pas comptabiliser ça. Chez DC, il y a bien plus de séries que chez Marvel, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus de connues. Il y a notamment l'Arrowverse qui est un univers sur des séries, un univers cinématographique en soi, sur lequel je ferai une vidéo dans la prochaine vidéo. Et donc dans l'Arrowverse on retrouve quand même des grosses séries comme Arrow forcément, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl aussi, j'avais oublié. Donc le vainqueur du 4ème round c'est DC Comics. J'ai pas vraiment trouvé de 5ème round proprement dit, donc je vais faire un round sur mon avis personnel. Alors côté Marvel c'est vrai que j'ai commencé les films de super-héros avec le MCU. Bon, c'est vrai que le MCU a quand même une valeur sentimentale assez grosse. J'avoue que mes super-héros favoris sont chez Marvel, par exemple Doctor Strange ou Scarlet Witch ou Captain America sont sûrement mes 3 super-héros préférés. Chez DC Comics, il y a moins de films, mais c'est vrai que j'adore le DCU. Là aussi, c'est vrai, plus de séries, hein, ça aussi. Et là, par contre, mes méchants préférés sont chez DC Comics. Alors, mes méchants préférés, Lex Luthor, 100%, Harley Quinn, le Joker, etc. Mais bon, le vainqueur du 5ème round et du coup du tournoi, ça va quand même rester Marvel. Parce que voilà, Marvel a quand même une plus grande place niveau sentimental, hein, c'est vrai que voilà, j'ai commencé avec Marvel, etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires lequel des deux vous préférez entre Marvel et DC Comics. Je vous dis à très bientôt, salut.